Musique. Étant virtuose du pipeau, mais la partition n'en comportant pas, on m'avait gentiment mis là, entre les hautbois et les violons. De ma place, je pouvais sentir tout autour de moi l'énergie folle qui envahissait l'auditorium. J'avais ainsi passé un soir de répétition, au cœur d'une bête humaine, une sorte d'idéal musical où le tout serait plus important que l'individu. Ce soir-là, l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté répétait. L'œuvre allait être jouée 3 jours plus tard. Il s'agissait de la première fois que je suis né une composition contemporaine. Ils étaient 44 face au chef Jean-François Verdier. 44 avec chacun son rôle, son statut, sa partition à jouer. On a d'abord voulu s'intéresser à lui là-bas, tout au bout de l'orchestre. Il y a 5 bémols. Il sait jouer du triangle, mais pas que. Là, je m'amuse à prendre différentes baguettes pour créer d'autres couleurs, évidemment, par exemple. Philippe Cornu est percussionniste. Ce sont ces petites notes de rien qui font le tout. Il n'y a aucun problème avec l'ego, il faut savoir, parce que quand on travaille avec des gens, quand on travaille une musique, on est tous collectivement investis pour un son qu'on doit construire ensemble. Voilà. Et la justesse de chacun d'entre nous est fondamentale. Et donc la difficulté, c'est qu'on joue juste au bon moment pour qu'on entende le son qu'on veut entendre ensemble. La complexité du musicien d'orchestre, c'est donc celle-là. Savoir accompagner, puis à un moment s'extirper du groupe, exister, le temps de quelques notes, comme pour Fabrice Ferrez, premier au bois. Est-ce que, un peu comme une épreuve cycliste, vous savez quel va être l'endroit le plus difficile? Est-ce que il y a un sommet que vous avez déjà repéré qui vous semble le plus ardu? Il y a effectivement 3 moments qui sont assez émouvants parce que c'est des moments où l'histoire de cette partition, c'est que c'est à chaque fois une première fois, évidemment. Et pour le hautbois, il y a 3 premières fois qui sont des solos de hautbois vraiment importants. Si on est trop en train d'attendre le moment où on a le plus à faire, évidemment, on ne fait pas bien ce qu'il y a à faire avant. Donc il faut être à la fois dans le déroulé de l'œuvre et puis en même temps, physiquement, gérer un petit peu ces moments-là qui vont être des temps un petit peu plus forts, les amener au mieux. Et lui, qu'en pense-t-il de tout ça? On aurait bien aimé être dans sa tête. Alors on s'y est mis. C'est la 4e saison de Jean-François Verdier, avec son orchestre de Franche-Comté. Au fil des répétitions, les musiciens et le musicien ont appris à se connaître et surtout à se comprendre. Le reste est quasiment invisible pour nous, profanes. On donne des indications, on traduit des expressions, on dirige autant avec les yeux, avec la tête, avec la position du corps qu'avec les mains. C'est-à-dire que quand on est dans une salle de concert, on voit quelqu'un de dos, on voit ses bras qui bougent, mais on ne voit pas son regard, on ne voit pas ses expressions. On ne sent pas forcément la tension qu'il y a à tel moment, dans telle main, dans telle épaule, comment ça se fait, la façon dont le chef d'orchestre respire, l'intensité avec laquelle il peut regarder ou ne pas regarder, ou choisir à quel moment, etc. Et en fait, c'est tout ça la direction. Tout ça, c'est 80% de choses qu'on ne voit pas et qui sont essentielles pour bien diriger. Ce soir-là, 45 hommes et femmes s'étaient donc concertés pour faire en sorte que le son produit par leur instrument soit le plus mélodieux possible. Et comme on dit dans ces cas-là, ça l'avait fait.